Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, Lamuka demande le dialogue avant élection 2023. Mais pas de recensement. Alors, bande Konangai, tous à la connecter, tout développer ensemble. Deuxième point chez les téléspectateurs, les revendications du rebelle M23. Dialogue, bande Konangai. Ba jeune de FARDC, n'a pas grade d'amour, ba wuti na ngona zamba. Alors, bande Konangai, ça somme, tous à la connecter, tout développer ensemble. Troisième point, bande Konangai. Arrestation des Rwandais bandits. Bouclage à Goma, arrestation des sujets rwandais. Boyoka bandits konangai. Parce que ça ils sont avec des armes. Bokoyoka extrait. Peut-être développer ensemble. Alors, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission avec Lamuka. Demande le dialogue. Pas de recensement avant élection 2022. Bandeko. Awa, tu peux parler d'abord message au Yofaï la bisi. Tu peux discuter en tu peux yoka au Yofaï la lobby. Bandeko, a lobby au Yowana. Que Bango bazana posa, ba réforme ba senge salama. Mais pas de recensement avant élection. Donc avant de tout autour de la table. Martin Fayulu na niveau la muka bango message mo zaka moko direction M oyokaka 2023 pona nini bango bazana besoin kaka ba poste wana na ndenga mabete bazana besoin ti élection zala po ayebiki na ndenge yazo mene ba campagne na ye akoleka na ye. Alors tant aux autres kabazolo bayango avec détermination. Et puis Mozito a dit ceci. Le coordonnateur en exercice de la coalition Lamuka Adolphe Mozito s'est exprimé ce vendredi 8 avril sur la question des réformes électorales avant la tenue des élections en 2023 au cours d'une interview accordée aux médias. Yé peut appeler ce message. Mais avant tout, il y a un pas Mozito. Toke nanu na oyo message faille la pesi. Bandeko, est-ce que recensement et ça vraiment ma paix? Pour bandeko si peut-être pour la démission. Tonto zala na katikati. To elite ko mona ki otoza contre faille to non. To zana besoin to yeba. Les Congolais ont besoin de comprendre. Parce que selon la majorité des Congolais, le recensement est très important pour les Congolais pas en carte d'identité. Mais ce n'est pas le cas chez M. Fayulu. Il a dit clairement que il a extrait au Yalobi. Alors, est-ce que le problème n'est vraiment au Yo et Zakopekisa? Que élection est ça. C'est là où le peuple congolais a su comprendre que Badji, tant vraiment vendredi, il a même expliqué les tableaux. Alors, il y a Covid. Na évité. Oh, est-ce que en France, Covid est été bon élection exacte? Est-ce que bon, mais nazo yebati. Pourquoi Bango bazaka na makansi ya glissement? Voilà le premier point. Deuxième point, c'est le recensement zamabe. Quand on parle de glissement, le chef de l'État l'a déjà confirmé que tu as une élection. Nazoye bate oyo nyonso ezoleka oyo batu bazako mitungisama na côté ya Lamuka. Ils ont fait même remise et reprise Mozito Fayulu Mutamutazui Nina Lamuka Flambo Lamuka.
Alors, ce qui est autant la makambo, toujours mon ami, on ne comprend pas. Alors, situation est que, côté na bango, baza na besoin, il y a que élection et salama le plus vite que possible. Alors que, les Congolais baza na posa, était RDC recensement salama, makambo etambola. Mais, côté na bango, baza na position mosusu. Ozomona. Mais l'homme se tonto le ba que bango bazo tia kaka idée kaka na élection. Alors que nous avons beaucoup de dossiers. Pourquoi vendredi on a basala une conférence de presse? Pourquoi balobaki ata makambo STT? Oyo lelo tozo bunda nango ba M23 ba tomboki, ba ADF ba tomboki. On ne parle même pas de ça dans la conférence de presse Oyo ya Martin Fayulu. Donc tous comprendre leur position. Bazana besoin était na RDC d'abord ma solo salama avant même recensement. Mais surtout talibien recensement est très très important. Oyo nyonso bomba sala recensement est numéro 1. Alors toyo kanan Martin Fayulu. Bon, on continue mission na biso. Recensement ou pas recensement avant les élections de 2023, eh bien la coalition Lamouka s'est prononcée sur la question ce vendredi. Au cours d'un point de presse, Martin Fayulu s'est opposé à ce préalable qui pourrait provoquer selon lui le glissement. Il a par la même occasion présenté la proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs. Selon l'opposant Martin Fayulu, cette proposition de loi qui entre dans le cadre des réformes institutionnelles s'articule autour de plusieurs idées, à savoir la création d'un nouveau fichier électoral, l'organisation simultanée des opérations d'identification et d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national, le renforcement du rôle de l'observateur, l'institution de l'audit obligatoire du fichier électoral et la publication par la CENI du fichier électoral définitif audité 30 jours avant la tenue des scrutins. Pour la coalition Lamouka qui s'oppose au recensement soutenu par le gouvernement, l'identification et l'enrôlement des électeurs suffisent pour la tenue effective des élections en 2023 et pour éviter tout. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi Martin Fayulu était enrôlement des électeurs. Odi, il y a bureau de pesi ma proposition na bango nyonso oyo Assemblée nationale dont bakolanda. Selon bango, je ne sais pas. Aza député pe akena Assemblée nationale a siégé apé ça pe ba message oyo. Azalaka jamais dans l'Assemblée nationale. Donc, mais Aza député. C'est ça. Aza na ba idée à bien. Et ça m'a bêté. Ma kamutu a le ben audi, il y a tout, ma kamutu élection, na, batu na ba fichier électoral, ma kamunyo so ya lobi. Et ça n'a pas bêté. Mais, Martin Fayulu, yo moko, kende, personne à l'Assemblée nationale, loba. Bandeko tolobaki bien que awa toza ko juger oyo ba on ba lobby pe toza ko analyser parce que to loba kaka boy. Donc tozo comprendre pourquoi parce que ba boy yango mais ba raison pour na bango ba eza clair. Martin Fayulu a lobby loko bazo boya recensement et ça pour écouper sa glissement. Siko soki recensement salami, élection salami, si quoi glissement salamité. Vous avez que mawatro avant même que l'oba, bon mécanisme qu'on valorise, valider ce que vous voulez présenter au peuple congolais. C'est ça que le peuple attend. Il y a validé. Ndenge ya lobby, to y éviter ce qui a sa raison. Toujours là, c'est quoi l'année prochaine.
Ce que l'ancien Premier ministre préconise des rencontres avant toute classe politique et la société civile pour dégager un consensus autour des réformes électorales avant que le processus électoral se passe dans la cohésion nationale et dans l'unité. À lobby, d'abord, il faut vendre tour à Mesa. Mozito, Fayulu, FCC, Union Sacrée et la société civile. Et ça sont mon émission. Avançons. La classe politique à travers les parties prenantes, à savoir l'Union Sacrée de la Nation, la Mouka FCC et subsidiairement la société civile, qu'on se mette autour d'une table pour dégager un consensus sur les réformes à adopter. Muzita lobby, donc bangomi balna faulu, que ton vend autour à Mesa. Nga yé Muzito na faulu, FCC, il y a ex-président de la République Joseph Kabila, et puis Union Sacrée, où ils ont dirigé la Fachi, bazala tout autour à Mesa, à l'oba débattre ma réforme. Et ça y a Kouinda, et si et Indi. Avançons. Ces réformes pourraient faire en sorte que le processus électoral se passe dans la cohésion nationale et dans l'unité, qu'en allant aux élections, qu'on trouve la légitimité que nous avons besoin, qui est le gage de l'unité, afin que nous fassions front aux forces occupation à l'est du pays, afin que le peuple puisse réconcilier à nous la classe politique, a déclaré le président du parti du Nouvel Élan, Adolphe Mozito. Et Mozito a lobby pour que sont on va tout autour à Mesa. Avant l'élection, tout ça le dialogue, tout yo kanibisonyos, tout ça un gouvernement moko légitime. Donc voilà selon Mozito. Alors, si on souffre du gouvernement, si on doit attaquer la situation à l'est. Oh! Nous fassions front aux forces d'occupation à l'est du pays. Donc, et loko bino bozo boya kukota no bozela na no élection. Bandeo, boyo kisikoma comme tout le monde. Baloki baon po baon makamba est pour le moment talibangote. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire tout ça là dans l'élection, tout ça là dialogue. Et puis, tu as la seconde makamba est ensemble. Hey! Comme tout le monde na Congolais, botala, ba leader na biso. Ah, tu le bien ni pour ni contre. Tozon loba oyo bango ba lobby, na oyo pe côté musu ba lobby. Tu comprends dango bien parce que chaque fois, bon loba ka voilà, zo loba ka contre, ne to loba contre Fayuluti. Tozon loba ne ba idée o bango ba pesi, et c'est ça bien pour na ba Congolais. Ba lobby hein. Que tous à l'autour de la table. L'élection est le cas. Tous à pouvoir à Bissou. Alors, tu as la Makaba Est. Hey! C'est ça mon boulot. Bissou va te lobiter. Yango na bakoma. Qu'on trouve la légitimité des bombes à lobby que Makambouana Nyos et Kosala Mandinga. La coalition Lamouka, je m'excuse, la coalition Lamouka a formulé plusieurs recommandations sur le processus électoral. Il propose un calendrier électoral, une loi portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale, ainsi que la loi portant identification et enrôlement des électeurs. À lobby, bango bakobimisa loi pour la élection, et puis na ndenge nini bango bakobimisa loi ya kosala makambo identification wana na recensement, c'est-à-dire après élection. Si je comprends bien, parce que pour na bango bazolo bakiso bosa recensement sikoyo eza glissement. Bandeko tango bayaka ba idée oyo, je ne sais pas. Bandeko si tu comprends très bien. Est-ce que vraiment tout autour de la table, Union Sacrée, na bango, na ex-président de la République,
Joseph Kabila tout de et loko nini vraiment oyo kukomemela ba Congo to yebiti bango bayebi c'est différent sur la loi portant identification sur l'Obaki. Ces différents textes proposés par la Mouka semblent ne pas être considérés par les pouvoirs en place, d'où l'insistance de la Mouka d'une rencontre entre les autres politiques pour mettre d'accord sur les règles du jeu qui va amener à des élections crédibles et inclusives. Abima Kambo Mamba Pessi, et au moins le gouvernement a fait donc union sacrée bazo considérer ba proposition na bangoti. Alors ba okuta na parti mususu donc to comprendre FCC donc deux autres là ça clairement comment ba ça ensemble na FCC que voilà va se mettre d'accord sur les règles du jeu qui va amener à l'élection 2023. Alors bandi ko to landi bisonyoso moto zo pelana est mais batu balobi d'abord élection 2023. Après, tu es dans Makamba Est. Pour le moment, c'est Makamba Est. Est-ce que Makamba Est vraiment? Tu sais comprendre? Mais où est-ce qu'on a vu? Parce que Bandeko va passer message na bango. Et bango va proposition na bango. Et ça déjà na maboko ya union sacrée. Alors, bandeko na ngai, tukumotika premier point na maboko na bino. Sikoyo, tukumokende na deuxième point. Alors, bandeko na ngai, tukomi na deuxième point na sur les revendications des rebelles M23 et puis dialogue, comment ils peuvent joindre FARDC pe bakota na bagrade na ba. Les mouvements, les M23 annoncent ce dimanche sa décision de se retirer, une fois de plus, sur ses positions défensives d'avant le 6 avril. Balobi dimanche ou le 10, donc dimanche, il y a se retirer de son position à Bango. Alors, il se retire de Tchengero, c'est pour permettre la prise en charge de ses préoccupations à travers un dialogue franc et fructueux avec le gouvernement. Alors, papa ce message n'a pas quitté place Bazali. Alors, Bazali a besoin de franche collaboration, mais solo à Kitoko na gouvernement en place pour Bangoba Longwa place wana. Seul le dialogue vous souligne son porte-parole. Ce combat rejette la responsabilité des derniers combats au FARDC, qui selon eux ont violé le cessez-le-feu unilatéral décrété par le M23. À l'objet, cessez-le-feu au Bamba Pessile. Et ça différent no basara kidiboso. C'est-à-dire mutumote à ça cessez-le-feu unilatéral. Le mouvement a également exprimé son intention de remettre au comité international de la Croix-Rouge les militaires qu'il dit avoir capturés sur la ligne de fond. Les militaires congolais ou à prison de guerre, les militaires sont parce que déjà, à devant un fait. Alors, Bango, so talimé na vidéo anana, o Bango bazoloba do mawatu. Bango, ba monique, ba gagné. Alors, et comme étant Oyo, ma solo vanda na mesa pour Bango ba rejoindre FARDC. C'est ça, Ezamawa. Et puis, ces personnes pariaient des conditions de vie et de travail au sein de l'armée et affirment que certains combattants FDLR seraient recrutés pour combattre aux côtés des FARDC. Babandi sio que le groupe va rebelle moko esangana FARDC pour babunisa ba. Bande ko citation tozanango o bazo tia pena confusion totale. Bango bazo lobake bazana problème te ba pese cesser le feu. Alors FARDC ndemuta tosi cesser le feu na bango. Yango bango ba réagir
selon bango bamoni pene baganye balobi ke FARDC akimi bango baganye tout ça andeko bato oyo makambo ebele koya koyebana me baarme baza koutilize ekoya koyebana me eloko moto nto atire attention ya bandeko ete eta oyo toza nango eza eta oyo biso nyonso tozala nsima ya FARDC eza ta moko difficile makambo toza oloba biso nyonso tolingi balkanisation te tolingi me tala bato mo baokipa territoire na kati ya ADC epuis balingi kolongwa wana te bazo maintenir position na bango na ngomba bandeko eza ngomba kitoko bazo maintenir kozala wana baza koatake FARDC na ndenge ya moke te botala situation oyo tozala yango pour le moment alors toyoka extrait oyo bon to continue mission na biso. Au Nord Kivu, c'est un calme relatif qui s'observe ce dimanche dans les territoires de Rutshuru. C'est notamment dans la zone de Djomba où se sont déroulés des violents combats ces 2 derniers jours entre les FARDC et les rebelles du M23. Selon des sources concordantes dans la région, le M23 s'est retiré dans la nuit de samedi à ce dimanche de ses positions conquises dans la zone de Kabindi vers Bougussa, Bernardine Diambo. La société civile dans la région constate ce dimanche que le M23 s'est volontairement retiré dans la nuit sur le terrain à Kabindi, Tchengerero, Mungo et Tcheya sans tirer des coups de feu. Toutefois, selon nos sources, ces hors-la-loi ont pillé systématiquement les boutiques et certaines maisons avant de se diriger vers Bougussa et aux environs des collines de Runyoni et Tchandju dans le groupement Jomba. Dans un communiqué signé et publié ce dimanche 10 avril, la direction du M23 affirme se retirer de ses positions offensives d'avant le 6 avril dernier. Les communiqués justifient ce retrait pour permettre au gouvernement de tenir compte de leurs revendications à travers une reprise de dialogue franc et fructueux avec le M23. Dans ce communiqué, le M23 promet également de remettre au comité international de la Croix-Rouge CICR tous les éléments FARDC capturés sur la ligne de front. Tous nos efforts pour avoir la réaction des FARDC sont restés vains. En matière d'assistance... Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Ma petit message Lelo, le 10 avril, que Bango va se retirer na front na Tchengero, Kabindi et d'autres villages Boukusa, Kinya Maura, alors pour permettre été dialogue salam. Bazongi na Bango na ngomba ya Tchanju na Runi. Ba village où basalaki avancement pour baya ti na centre nde bazakoya ba stopper na bango bazongisi. Alors sikoyo tokomi na point oyo eza capital les revendications de M23 parce que basengi makambo ebele. Au même moment, un sommet est annoncé à Nairobi avec au programme la question du M23. Entre autres, il est prévu que les présidents ougandais, kenyans, congolais y prennent part. Il n'est pas encore clair s'il y aura des pourparlers directs avec le M23. Toutefois, nos sources indiquent que ces représentants seront à Nairobi avec un cahier de charges. Soma makambo ndenge ezokende bandeko tozala problème sur lui bango balobi bakozonga na bango na kati ya FARDC makambo nyonso aloba aketi Nairobi kopesa cahier de charge na bango bato ya rebelle M23 na Nairobi o wow, bake kopesa cahier de charge. Historiquement, le M23 peut être considéré comme héritier des rébellions du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD et du Congrès national pour la défense du peuple CNDP dont il a récupéré la plupart des revendications, notamment le retour des réfugiés
qui se trouvaient en Ouganda et au Rwanda, intégration des combattants dans l'armée et la reconnaissance de leur grade. Et Zaya Koyinda Bandikonanga. Donc Bango, basengete bakota na kati armée, na ba grade na bango, boyoka makambango, ndenge ekomi bandekonangai. Donc Bango, basengi, était bapesa oyo bango baza na posa nango bakota na FARDC na bagrade na bango yango toyesa bakongolais le temps eza mabe toza entouré na bato oyo ba M23 badeside te bango baokipe place moko na kati ya RDC comme ça makelele esi. Historiquement, le M23 peut considérer comme héritier des rébellions Rassemblement Congolais RCD. Nous avons rappelé de la rébellion RCD CNTB, dont il a récupéré la plupart des revendications, notamment le retour des réfugiés. Donc, l'intégration des combattants dans l'armée et la reconnaissance de leur grade. Ce qu'on a dit général na M23 na FARDC ba Dieu comme général. Makambo tu ba revendication bozo pesa. Est-ce que binonyos bozaba congolais? Parce qu'il y a eu des arrestations. On a même présenté des sujets rwandais parmi les M23. Si quoi ba kondimande nini? Soki bozaba na mboka. Bako comprendre bino ke bana mboka batiki minduki tika tozwa bango mais naka oyo déjà société civile asi aluba ke pression M23 baza kotia ezaka po bangisa ete gouvernement andima mais bako ke na guerre tina sukate bako kate mais pression bazo sala ba yebi bango moko ils ont déjà batia tchétché ba bombe da bango ba côté wana FARDC ngaya ba bombe bandi FARDC songi. Donc siko bazo tia biloko wana tuka pona point moko ba lobi biso za besoin sala batu mabeti bon point ni tolali na extrait wana ti ba yibi biloko basali ba pillage avant même ba se retirer na ba village yo. Mais pourquoi bo piller? Pona bango balobi ke peuple ba kosala mabeti bango ba oboma peuple ti bango bazana besoin kaka bakota na gouvernement. Le boko tala bango boko mona pena ke oui to koti sou batu nazo ebate siko ne yo comprendre yango na bazolo bakake makambo bayoka na kaliboso na gouvernement kala fatia zoto sa yango ti donc to yamba bino kaka boyi bokoti pe kaka non bandeko to tant to yezi semno chaque fois que pays est en danger. On a beau nyonso baloba kaoma bepo tala tout tika na biso ko kritika ka gouvernement. Tous à l'ensemble tout longa batu oyo. Parce que maloba oyo to koloba isa na influence même na terrain. Peuple kuna balanda ba mission ba o comprendre que si a choto zarango biso tout bendele koyati. Mais et ça na ba mususu nde tutoyoka pour ba Martin Fayulu wana bango nyonso balobi nini balobi ke makambo est wana tokotala ngo après l'élection tozana besoin gouvernement légitime wa message na bango. Donc c'est-à-dire d'une manière d'une autre gouvernement oyo bango ba yebi yango te et puis gouvernement oyo ba koza na ba problème de ba bunda kuna bango baza kuna. Voilà notre problème. C'est comme des ennemis. Yango de to linyango te tout ça a besoin so likamba boyezali tozo bundana ba M23 et ça quoi to bundana ba ndokia Congo. Les Congolais nyo se faza sima ya armée et ça te ba musu baza na position musu to ko gagner bitumba oyo ndenge nini botala bino moko et pas de problème ezali ya onto esa ba Congolais que il est temps tout élément bato M23 kabasi babotoli ngomba na Tchanju na Roni et maintenant se retirer na ba village aux alentours
bayebisi gouvernement ke cahier de charge na biso yango oyo baki kotika ngo na Nairobi nazoyeba te so ndenge nini makambo oyo ekosuka paske basi bayebisa efatika andima makambo ya négociation na bato oyo te négociation na bato eza lokola ozokotisa bapaya lisusu na kati ya FARDC. Alors bandeko na ngai c'est à ce point tokomotika deuxième point toke sikoyo na troisième point. Alors chers téléspectateurs, bouclage à Goma bandeko, arrestation des sujets rwandais boyoka bandeko bakangi ba Rwandi bakangi na ba arme A47 bouclage oyo basalaka ngo année passée bayo sanctionné fallait basala ngo régulièrement baokenda ba maison kokota kobloko telemisa bakangi na ba moto donc oyo bautilisaka makambo na bango nyonso basalaka ya mabe tozoloba mbalambala ke le pays est en danger na bavoisin makambo tu bango baza na besoin nango na ADC eza nini ke baavance économie na bango biso totikala ndenge oyo tozali yango esalaka mawa bandeko bokoyoka na extrait oyo tokotia ke eza mawa to na bouclage oyo basali police nationale congolaise et FARDC au quartier Jovi à Goma, plusieurs armes saisies et arrestation des Rwandais. Bakota kindengeni na situation irrégulière ba Rwandais wana. Et comment kindeni bakuta wana ba place à danger. Bandeko non loin de l'aéroport. Et puis il y avait des armes A47 saisies. Voilà comment le pays est en danger. Voilà comment Congolais totika kolamuka. Bon, comment nous sommes menacés par les voisins. Mission na bango lokola on a ba poson ba na moteza lokola diable. Aza besoin loko pa na yo mwana nzambe lokola tia zwa. Wane motema na ekiti. Mais bisope ba kokokati. Zomona EDC oyo fatia pesa kona maboko na nzambe. Tout ce qui se passe ba komeka. Mais toujours ba komaka na confusion na suka. La police nationale congolaise na FARDC basalaki o balobaka bouclage à Goma. Bandeko bouclage wana ezali très important mpona kokanga bato nyonso basalaka mabe na kati ya Goma. Alors elekaki na quartier na Bujori à Goma bakuti na bacivile ebele na baminduki basije rwandais baputoloba ngo basije rwandais mpe après. Donc soki tozotala tozomona comment nous sommes menacés. Ozomona bandeko toza vraiment menacé na ndenge ya mokete. Situation eza pena mobulu. Alors ezosenga ete mboka oyo bandeko na ngai biso totelema parce que ba situation toza nango ezosenga vraiment que makambo nyonso bandeko na ngai biso tozala bomoko. Mais lokola toza bomoko ti lokola tout ce qui se passe pour le moment biso bango baza ko profiter. Ozomona alors nini esalamaki na butu. Donc pona koluka koyeba bandeko makambo wana bakotaki na ba maison à maison. Ozomona et c'est vraiment très important parce que ndenge nini tokoki kosilisa mabe nyonso oyo eza na est et puis bazalaki na police militaire bango mpe bazalaki présent na bango la police congolaise police militaire na bango ensemble mpona koyeba ndeni bakomaîtrise situation oyo bandeko toza na problème
ezosenga bakongole nyonso tozala ensemble. Mboka na biso muyini azoluka tu mais baokoka te. Ezosenga biso nyonso tozala bomoko po toganye munguna oyo nyonso atelemeli biso. Comme ça biso to avancer mboka oyo eza mawa. Alors avant même de continuer, to yokana no extrait, bon to continuer mission na biso. Radio Kapi. Toujours au Nord Kivu, 3 armes récupérées, 5 militaires incontrôlés, arrêtés civils, 25 civils et 11 sujets rwandais arrêtés et 4 motos saisies. C'est le bilan d'une opération de bouclage mixte FARDC et police nationale congolaise. Une opération menée dans le quartier Bojovu dans la nuit de samedi en commune de Karisimbi dans la ville de Goma. Les autorités des services de sécurité et de défense de la ville de Goma se disent satisfaits des résultats obtenus dans ce quartier situé non loin de l'aéroport de Goma. Encore une fois, Bernardine Diambo. Cette opération ciblée a été organisée conjointement par les éléments de la police militaire, PEM, et ceux de la police nationale congolaise. L'objectif, selon le commissaire supérieur urbain de la PNC ville de Goma, est d'éradiquer la criminalité urbaine dans la ville de Goma. Le colonel Job Alissa affiche sa satisfaction du résultat de cette opération dans les quartiers Bujovu. 3 armes AK-47 ont été saisies, 25 civils congolais et 11 civils de la nationalité rwandaise en situation irrégulière ont été arrêtés. De plus, 4 motos ont été saisies. Ces motos étaient utilisées pour commettre des forfaits dans la ville de Goma. Selon notre source à ce sujet, le colonel Job Alissa demande à la population de Goma de collaborer avec ses services de l'ordre afin de barrer la route aux malfaiteurs qui insécurisent les paisibles citoyens dans la ville de Goma. Notons que cette opération de bouclage ciblé se poursuivra dans d'autres quartiers de la ville de Goma dans les jours qui suivent. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. La population, tout ça l'ensemble n'a pas d'essai pour comme ça les malfaiteurs basent place à côté sur la dit. Opération est non loin de l'aéroport de Goma. 11 Rwandais, Naba Congolais, ba arme 47 saisies, Boutala. Il faut bouclage ça la malheur nyonso bandeko. Bandeko situation tozanango. Et ça mawa. Koto tozo bunda na ba groupe armé. Koto tozana banditisme na kata ville. Oyo ezana banani ba Rwandais. Donc makambo nyonso tant tozo mona yango boye. Congolais ko sepela jamais na ba voisin. Parce que baso mona makamba boye o bandeko na biso baza kokufa bandeko este wana makambo banda plusieurs années bandeko na so bazo continuer ko souffrir mais yonde ko nango za na Kinshasa ozolanda émission biso nyonso motema na biso makansi na biso ensemble na bandeko oyo bazana est parce que situation eza pena malamu te parce que armée komaki confondre tolandi ba commentaire bandeko ete oyebi pourquoi to perdre na et pas ba rebelle 123 pourquoi faire de ça à perdre les ba mboka c'est parce qu'il y a des infiltrés. Wana oyo makomi peuple bapesi. Mais soko zotala comment Rwanda mi koti mubi marakata ADC. Ezo sala pasa ko sakanate. Bokende côté ba rebelle ba Rwandais baza. Oya côté ba criminel la kata cité ba Rwandais baza. Soko toko suka wapi? Nani akotsela biso ba Rwanda na kati ya mboka toloba ti botala à chaque likambo na Nord Kivu un Rwanda mais basa na mboka na bango
bazo prospérer na mboka na bango. Biso totikala kaka na affaire. Biso mboka na biso ebonga te. Po mboka na biso soki ebongi, bango bakozala sune eloko te. Bango bakokoma mpiaka osaka te. Bande makambo toloba eza vérité. Soki EDC ebongi, ba Rwandais bakokoma na mpiaka. Parce que bazo participer makambo ebele pa na biso. Alors, le bouclage esalamaki. Bandeko à Goma et arrestation des sujets rwandais. Ce qui totala makambo bandeko. Ezo sala mawa pepasi. Komona komala EDC. Mboka oyo. Mboka na biso. Tout le monde a ba makambo. Bandeko ça fait mal. Tant que tout le monde a ba biloka botali titi lobi à Nzambe. Notre beau pays. Et on te ça va congolais. Tout ça la biso moko ensemble. Parce que nalikamu nyonso elekana EDC Rwanda azali. Ba arrêter bango. Bozwa bango. Au lieu que bo déporter, bo tcha bango na prison. Parce que bazana ba situation irrégulière. Ba kota ki comment? Bazana EDC makamuka to lo bango to zonka na même point. La carte d'identité. Avec des cartes d'identité à Bisomoko, et c'est très important, informatisé. Il y a un certain nombre d'autorités qui ont une carte d'identité, ils ont salamawa, ils ont rendu la police tâche difficile. Alors, quand on a musubo yazo kansaka congolais, mais nous avons pas congolais, il y a otalaga na face. Parce que utu rwandais baza, yoko yeba utu rwandais ndeni. Tout ce koyeba mais utu koyeba te parce baza lokola biso soki baloba sala ba carte ba musu bazo telemela recensement non bolingi mboka oyo te non mboka na biso bandeko sono tala ba commentaire batu musu bazo pesa pona mboka oyo kina mawa oza congolais ou bien oza congolais te oza même na patriotisme ti. Tant ozo finga mboka na yo, il n'y a même pas de patriotisme. Mutu alingi mboka ne jamais kofinga mboka na été. Mais boyeba été. Likambo za na suka nango. Lokola gouvernement o baza déterminé to soutenir mosalo baza kosala. Parce ba komema paix. Pe makamba bien kokota. Alors, bandeko nanga botale power problème comme botala situation de commun nango. Alors, soko tali bien au mona que oui. Mboka pena bien infiltré basa partout. Alors, bouclage salamaki. Arrestation de 11 Rwandais. C'est beaucoup. Et puis ils sont en situation irrégulière. Voilà le problème de tout ça. Yango bandeko nangai. Eza pasi pe mawa. C'est à ce point. De comment clôturer mission na biso. Bon abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.